Elle est revenue d'un dîner avec un collègue, pour me trouver de sortie avec quelqu'un d'autre aussi. Marcus Chen s'était toujours enorgueilli de son attention aux détails. En tant qu'architecte, c'était son travail de remarquer les petites incohérences qui pourraient compromettre une structure entière. Récemment, il avait remarqué des incohérences dans une structure beaucoup plus proche de lui, son mariage. Ce n'est qu'un dîner avec David de la comptabilité, a dit Sarah, en appliquant du rouge à lèvres dans le miroir du couloir. Nous discutons des rapports trimestriels autour d'un repas. Tu sais à quel point Jenkins veut que tout soit parfait avant la réunion du conseil d'administration. Marcus a levé les yeux de son ordinateur portable, observant la scène. Sa femme depuis 7 ans portait une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant. Verte émeraude, élégante, certainement pas sa tenue de travail habituelle. Son parfum était différent, lui aussi. Pas l'odeur de vanille qu'elle portait depuis l'université, mais quelque chose de cher, quelque chose de nouveau. En ce jeudi soir, Marcus a gardé un ton neutre. C'est le 3e dîner de travail tardif ce mois-ci. C'est un trimestre très chargé, Marc. Sarah a attrapé sa pochette, évitant son regard. Ne m'attends pas. Ces choses ont tendance à s'éterniser. La porte s'est refermée avec un clic derrière elle, et Marcus s'est assis dans le silence de leur appartement soigneusement décoré. Tout autour de lui ressemblait soudain à une façade. Les coussins sur lesquels Sarah avait insisté, les impressions d'art qu'ils avaient choisies ensemble, les photos encadrées de temps plus heureux alignées sur la cheminée. Il n'était pas un homme soupçonneux de nature, mais il n'était pas aveugle non plus. Les nuits tardives avaient commencé il y a 3 mois. D'abord, c'était une fois toutes les quelques semaines, puis chaque semaine. Maintenant, cela se produisait plusieurs fois par semaine. Le téléphone de Sarah avait acquis un mot de passe qu'il ne connaissait pas. Elle avait commencé à aller à la salle de sport avant le travail, rentrant à la maison rayonnante et secrète. L'intimité entre eux s'était réduite à néant. Elle était toujours trop fatiguée, trop stressée, trop occupée. Marcus a ouvert son ordinateur portable et a fixé l'écran, mais les rendus architecturaux se sont brouillés devant ses yeux. Il a pensé à l'appeler, à exiger la vérité, à se présenter au restaurant où elle prétendait être, mais quelque chose l'a retenu. C'était peut-être la fierté. C'était peut-être le besoin d'être absolument certain avant de détruire ce qui restait de son mariage. Au lieu de cela, il a passé un autre appel. Résidence Chen, a-t-il dit lorsque le téléphone a décroché. Ici Marcus Chen. J'ai besoin de planifier une consultation demain si possible. Le cabinet d'avocats de Patricia Morrison lui avait été recommandé par son colocataire d'université qui avait traversé son propre divorce difficile il y a 2 ans. Si jamais tu as besoin d'un requin, avait dit Jake, Trish est la meilleure. Marcus en avait ri à l'époque. Maintenant, il ne riait plus. Il a passé l'heure suivante à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Fouiller dans les affaires de Sarah. Pas de manière dramatique, ni avec colère, mais méthodiquement. Il a trouvé des reçus dans les poches de son manteau pour des restaurants où ils n'étaient jamais allés ensemble. Un reçu de cadeau d'une bijouterie pour une montre pour homme qu'il n'avait jamais reçu. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais en euros dans des hôtels du centre-ville. Toujours les soirs où elle prétendait être à des événements d'entreprise à l'extérieur de la ville. Les preuves s'accumulaient comme des briques, chacune construisant un mur entre la vie qu'il pensait avoir et la vérité qu'il évitait. À 23h47, la clé de Sarah a tourné dans la serrure. Marcus était toujours assis dans le salon, les lumières allumées, l'ordinateur portable ouvert, ayant exactement l'air de la façon dont elle l'avait laissé. « Tu es encore debout ?» Elle semblait surprise, presque coupable. « Comment était le dîner ?» a demandé Marcus, la voix assurée. Long, épuisant. David est tellement pointilleux sur les chiffres. Elle a enlevé ses talons. Des nouveaux, très chers. Je vais prendre une douche et aller directement au lit. Alors qu'elle disparaissait dans la chambre, Marcus a remarqué quelque chose qui lui a noué l'estomac. Sa robe avait une petite tache près de l'ourlet. Du vin rouge. Mais Sarah était allergique au vin rouge depuis l'université. Elle n'en buvait jamais. Il a fermé son ordinateur portable lentement, avec détermination. Demain, il rencontrerait Patricia Morrison, et il commencerait à monter un dossier avec la même précision et la même attention aux détails qu'il apportait à chaque plan de construction. Car si Sarah voulait jouer à des jeux, Marcus allait changer entièrement les règles. La structure de leur mariage présentait des fissures,
et Marcus Chen savait exactement quoi faire avec des fondations compromises. On les démolit et on recommence. Le bureau de Patricia Morrison occupait la suite d'angle d'un gratte-ciel du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue panoramique sur la ville. Marcus s'est assis dans un fauteuil en cuir en face de son bureau, la regardant examiner le dossier de preuves qu'il avait compilé au cours des 2 dernières semaines. « Vous avez été minutieux », a dit Patricia, levant les yeux avec un regard vif et intelligent. Elle avait la quarantaine, des cheveux striés d'argent tirés en arrière en un chignon soigné et le genre de présence confiante qui remplissait une pièce. Reçu d'hôtel, addition de restaurant, message texte, horodatage. Vous avez tout documenté. Je suis architecte, a répondu Marcus. La documentation, c'est mon métier. Patricia s'est adossée à sa chaise. Monsieur Chen, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête. Voulez-vous sauver ce mariage, ou voulez-vous y mettre fin? Marcus se posait la même question depuis des jours. Il a pensé à la Sarah dont il était tombé amoureux à l'université, l'étudiante en histoire de l'art avec des doigts tachés de peinture et un rire qui pouvait illuminer une pièce. Il a pensé au jour de leur mariage, aux promesses qu'ils s'étaient faites. Il a pensé au paresseux dimanche matin, aux blagues privées et à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Puis il a pensé aux mensonges, à la tromperie, à la façon calculée dont elle le regardait dans les yeux et inventait des histoires tout en portant l'eau de Cologne d'un autre homme. « Je veux en sortir », a-t-il dit doucement. « Mais je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle le voie. » Patricia a hoché la tête lentement. La vengeance n'est généralement pas quelque chose que j'encourage chez mes clients. Cela a tendance à compliquer les procédures et à faire traîner les choses, mais elle a tapoté son stylo contre le dossier. Il pourrait y avoir un moyen de gérer cela qui serve les 2 objectifs. Une rupture nette, mais avec de la clarté. Intéressé? Je vous écoute. Votre femme pense qu'elle contrôle le récit. Elle va et vient comme bon lui semble et vous êtes le mari compréhensif qui attend à la maison. Et si nous inversions ce scénario? Patricia a sorti un bloc-notes juridique. La prochaine fois qu'elle sort pour un de ses dîners, vous faites de même. Mais vous le faites bien. Vous allez dans un endroit visible, un endroit agréable. Et vous n'êtes pas seul. Marcus a froncé les sourcils. Vous voulez dire engager quelqu'un? Mettre en scène quelque chose? Non, rien de faux. Rien qui puisse être retenu contre vous. Patricia a souri. Vous dînez avec moi, votre avocate. Parfaitement légitime. Nous préparons vos papiers de divorce après tout. Nous devons discuter de la stratégie, des actifs, du calendrier. Mais pour quiconque regarde de l'extérieur, en particulier pour votre femme si elle rentre à la maison et nous y trouve. Cela ressemble exactement à ce qu'elle a fait. Un miroir, a dit Marcus lentement. La compréhension commençait à poindre. Un miroir, a confirmé Patricia. Et voici la plus belle partie. Nous le faisons chez vous. Vous vous habillez bien. Un bon dîner, du vin, une conversation professionnelle, mais les papiers du divorce sont juste là sur la table. Quand elle entre, tout est au grand jour. Pas de jeu, pas de tromperie, juste la vérité présentée clairement. Marcus a senti quelque chose de peu familier s'agiter dans sa poitrine. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la vengeance, plutôt comme le sentiment qu'il éprouvait lorsqu'un design se mettait enfin en place. Lorsque toutes les pièces s'alignaient parfaitement. Elle a un autre dîner de travail prévu jeudi prochain, a-t-il dit. Elle me l'a dit ce matin, avec David encore. Patricia a vérifié son calendrier. Jeudi, ça marche. 19.00, disons 20.00. Elle ne rentre généralement pas avant 23.00 ou plus tard. Ils ont passé l'heure suivante à revoir les détails. Les actifs. L'appartement était aux 2 noms. Mais Marcus avait payé la compte de plusieurs milliers d'euros avec son héritage. Les comptes d'épargne conjoints et séparés. La voiture de Sarah, que Marcus avait achetée pour elle à son dernier anniversaire pour une somme importante en euros. Son plan d'épargne retraite. La maison de plage qu'ils avaient achetée il y a 2 ans. Pas d'enfant, a demandé Patricia. Non, nous attendions que mon cabinet me nomme associé. C'est arrivé il y a 6 mois. Marcus a ri amèrement. Je suppose que c'est le bon moment, au moins pour ça. Une chance qu'elle soit enceinte?
La question a frappé Marcus comme un coup physique. Il n'y avait même pas pensé. Nous n'avons pas été intimes depuis des mois. Si elle l'est, ce n'est certainement pas de moi. Patricia a pris une note. Nous exigerons un test de paternité si cela se présente. Ne vous inquiétez pas, nous vous protégerons. Lorsque Marcus a quitté le bureau, il s'est senti étrange. Pas vraiment heureux, mais déterminé. Pendant des semaines, il avait été passif, regardant son mariage s'effondrer tout en faisant semblant que tout allait bien. Maintenant, il passait à l'action, non pas avec colère ou rancune, mais avec la même planification minutieuse qu'il apportait à son travail. Ce soir-là, Sarah est rentrée à son heure habituelle, 18h30, avant que les mensonges ne commencent. Elle a réchauffé des restes au micro-ondes tout en faisant défiler l'écran de son téléphone, souriant à des messages que Marcus ne pouvait pas voir. « Comment s'est passée ta journée de travail » a-t-il demandé, jouant le rôle une fois de plus. « Occupé, toujours occupé. » Elle n'a pas levé les yeux. « Oh, j'ai une autre réunion tardive jeudi prochain. David veut finaliser le projet Henderson avant que Jenkins ne l'examine. »« Jeudi » a répété Marcus. « Pas de problème. Je travaillerai probablement tard moi-même. » Sarah a finalement jeté un coup d'œil vers lui, une lueur de quelque chose. De la surprise. De la suspicion, traversant son visage. « Tu vas le faire ?» Être associé implique plus de responsabilité. Marcus a souri de manière neutre. « Tu comprends ?» Après qu'elle se soit couchée, Marcus s'est tenu à la porte de leur chambre, la regardant dormir. 7 ans de mariage, 7 ans de rêves partagés et d'efforts combinés. Et cela en était arrivé là, à une planification stratégique pour un impact maximal le soir où il révélerait sa trahison. Une part de lui voulait partir discrètement, simplement déposer les papiers et disparaître. Mais la plus grande part, la part à qui on avait menti, qui avait été rejetée et considérée comme acquise, voulait qu'elle voie, qu'elle comprenne, qu'elle réalise que les actions avaient des conséquences. Jeudi ne pouvait pas arriver assez vite. Les jours précédents jeudi sont passés avec une lenteur atroce. Marcus a fait semblant de maintenir la normalité. Le café du matin avec Sarah, des conversations banales sur le temps et les projets du week-end, des baisers de bonne nuit qui ressemblaient à du théâtre. Mais sous la surface, et orchestrait quelque chose de précis et délibéré. Lundi, il a fait nettoyer l'appartement en profondeur par un service professionnel. Chaque surface brillait. Des fleurs fraîches sont apparues dans des vases à travers l'espace. Sarah l'a remarqué, bien sûr. « Quelle est l'occasion » a-t-elle demandé, passant son doigt le long du comptoir immaculé de la cuisine. « Pas d'occasion, je sentais juste que l'endroit en avait besoin. » Marcus n'a pas levé les yeux de sa tablette. Nous avons été tellement occupés. Les choses étaient devenues en désordre. Mardi, il a fait des courses. Pas pour lui-même, pour l'appartement. De nouvelles bougies, des bougies chères qui remplissaient les pièces d'un parfum subtil. Un vin millésimé qu'il avait gardé pour une occasion spéciale. Bien que ce ne fût certainement pas la célébration qu'il avait imaginée autrefois. De nouveaux couverts, simples mais élégants. « Tu fais ton nid » a observé Sarah avec un rire qui semblait nerveux. « Tu vas bien ?»« Jamais été aussi bien. J'apprécie juste ce que nous avons. » L'ironie avait un goût amer dans sa bouche. Mercredi, il a tout confirmé avec Patricia. 20.00 précise a-t-elle dit au téléphone. J'apporterai les papiers. 3 copies, une pour vous, une pour elle, une pour nos dossiers. J'apporterai aussi le dîner de chez Marcello. Le rosso bucco est exceptionnel. Dois-je bien m'habiller? Marcus s'est senti ridicule de demander. Tenue de ville décontractée. Une belle chemise, un bon pantalon. Vous voulez avoir l'air de quelqu'un qui prend une réunion importante au sérieux. Patricia a fait une pause. Comment tenez-vous le coup? Je vais bien. Non, vous ne l'êtes pas. Et c'est tout à fait normal. Ce que vous faites demande du courage, Marcus. La plupart des gens se contenteraient de faire signifier les papiers par un avocat et d'éviter complètement la confrontation. J'ai besoin qu'elle le voie, a dit Marcus. J'ai besoin qu'elle marche en plein dans ce qu'elle m'a fait. Est-ce cruel? C'est honnête. Et honnêtement, d'après ce que j'ai lu dans ce dossier, c'est généreux par rapport à ce qu'elle mérite.
Jeudi matin est arrivé avec le genre de clarté cristalline qui rendait la ville nette et définie. Sarah était déjà habillée pour le travail, vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. « Alors, tu travailles tard aussi ?» a-t-elle demandé avec désinvolture, en appliquant un rouge à lèvres d'une teinte plus foncée que d'habitude. « Ouais, grosse présentation demain. Je ne serai probablement pas à la maison avant tard. Tu veux que je t'envoie un message quand je serai sur le chemin du retour ?» L'audace de la question a presque fait rire Marcus. Elle demandait un avertissement, un préavis pour pouvoir ajuster son emploi du temps si nécessaire. Toujours à gérer la tromperie, toujours à contrôler le récit. Bien sûr, a-t-il dit. Ce serait prévenant. Après son départ, Marcus a travaillé à domicile, ce que son statut d'associé lui permettait désormais. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses projets réels, alors il a finalisé les détails à la place. Il a rapproché la table à manger de l'entrée, visible immédiatement en entrant. Il a mis la table avec la nouvelle vaisselle, les bougies, le vin. Le dossier des papiers de divorce était posé en bout de table, la carte de visite de Patricia reposant sur le dessus. À 19h00, il a pris une douche et s'est changé. Un pantalon gris, une chemise blanche boutonnée impeccable, la montre que Sarah lui avait offerte pour leur 5e anniversaire. Il s'est regardé dans le miroir. Même visage, même personne, mais d'une manière ou d'une autre différent, plus dur, plus certain. Son téléphone a vibré. Sarah, la réunion s'éternise. Probablement 23h00 ou plus tard. Ne m'attends pas. L'emoji cœur a été ressenti comme une gifle. Marcus, pas de problème. Je serai occupé de toute façon. À 19h45, Patricia est arrivée. Elle portait un tailleur pantalon noir professionnel et tenait des sacs de chez Marcello qui remplissaient l'appartement de la riche odeur de la cuisine italienne. « Vous êtes sur votre 31, a-t-elle dit, regardant autour d'elle d'un air approbateur. « C'est parfait. Intime sans être romantique. Professionnel mais personnel. » Ils ont disposé la nourriture. Osso bucco, risotto, légumes rôtis, pain croustillant. Patricia a servi le vin. « Avez-vous des doutes ?» a-t-elle demandé, en l'observant attentivement. Marcus y a réfléchi. Y a vraiment réfléchi. Y avait-il une part de lui qui voulait annuler cela? Affronter Sarah différemment? Essayer la thérapie de couple ou la communication ou l'une des manières normales dont les couples abordaient l'infidélité? Non, a-t-il dit finalement. J'ai fini d'être la personne qui ne voit pas ce qui se trouve juste devant elle. Ils ont mangé lentement, discutant de la procédure de divorce. Patricia a expliqué le calendrier, le dépôt, la signification des documents, la période d'attente obligatoire, le partage des actifs. C'était surréaliste, planifier le démantèlement de son mariage autour de vin et de nourriture italienne dans la maison qu'il avait partagée avec Sarah. L'appartement sera probablement vendu et les bénéfices en euros partagés, a dit Patricia, en vérifiant ses notes. À moins que l'un de vous ne veuille racheter la part de l'autre, voulez-vous le garder? Marcus a regardé l'espace qu'ils avaient aménagé ensemble, les briques apparentes que Sarah avait aimées, les étagères intégrées qu'il avait conçues, la vue de la ville qu'ils avaient admirée d'innombrables soirées. Non, a-t-il dit. Trop de fantômes. À 22h30, le téléphone de Patricia a vibré. Mon bureau prend des nouvelles. Dois-je leur dire que nous allons bientôt terminer? Donnez-lui encore une heure, a dit Marcus. 23h00 ou plus tard. Ils sont passés à la discussion sur la stratégie. Si elle conteste quoi que ce soit, nous avons des documents. Les reçus d'hôtel à eux seuls établissent un schéma, mais je dois vous prévenir, cela pourrait devenir difficile. Certaines personnes, lorsqu'elles sont acculées, se battent de toute leur force. Laissez-la se battre, a dit Marcus doucement. J'ai la vérité. À 23h07, ils l'ont entendu. Le bruit d'une clé dans la serrure. Patricia s'est redressée sur sa chaise, devenant instantanément plus formelle. Marcus a senti son rythme cardiaque s'accélérer, mais a gardé un visage neutre. Les papiers étaient posés au centre de la table, impossible à manquer. La porte s'est ouverte. Sarah est entrée en riant de quelque chose sur son téléphone. Puis elle a levé les yeux. Son visage a subi une transformation remarquable. Confusion, choc, compréhension, et finalement quelque chose de proche de la panique. Marc. Sa voix était faible.
Que se passe-t-il? Marcus a pris une gorgée de vin, laissant le moment s'étirer. Bonjour, Sarah. Tu es rentrée plus tôt que prévu. Voici Patricia Morrison, mon avocate. Les yeux de Sarah se sont baissés vers les papiers sur la table. Même depuis la porte, le mot divorce était clairement visible. Je ne comprends pas, a-t-elle chuchoté. Patricia s'est levée avec élégance. Madame Chen, vous aimeriez peut-être vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Et Marcus a pensé, maintenant, ça ressemble exactement à ce que c'est. Sarah est restée figée dans l'embrasure de la porte, son sac de créateur glissant de son épaule jusqu'au sol avec un bruit sourd. La robe émeraude qu'elle portait, une autre robe neuve que Marcus n'avait jamais vue, paraissait soudain criarde à la douce lueur des bougies de leur salle à manger. « Assieds-toi, Sarah, a dit Marcus, la voix calme mais ferme. Nous t'attendions. C'est de la folie, le choc de Sarah se cristallisait en colère. Qui est cette femme? Que diable se passe-t-il? Je te l'ai dit. Voici Patricia Morrison, mon avocate spécialisée dans le divorce. Marcus a désigné la chaise vide en face de lui. Nous avons dîné, discuté de ton infidélité, examiné les preuves, planifié nos prochaines étapes. Patricia a tiré la chaise de manière professionnelle. Madame Chen, je comprends que ce soit choquant, mais nous devrions vraiment discuter. Je ne veux pas m'asseoir. La voix de Sarah s'est brisée. Marc, as-tu perdu la tête? Tu dînes avec une autre femme et tu parles de divorce. L'ironie flottait dans l'air comme de la fumée. Oui, a dit simplement Marcus. Maintenant tu sais ce que ça fait de rentrer à la maison et de trouver ton conjoint en train de partager un dîner intime avec quelqu'un d'autre. Bien que dans mon cas, ce soit réellement ce que cela semble être, une réunion d'affaires. Peux-tu en dire autant de tes dîners avec David? Le visage de Sarah est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marcus a ouvert le dossier et a sorti le premier reçu. Bella, il y a 3 semaines. Tu as dit que tu étais à un dîner client avec ton équipe, mais ce reçu indique 2 plats principaux, une bouteille de champagne et une crème brûlée pour 2. Ton équipe n'était pas là, n'est-ce pas? C'est. Je peux expliquer. Un autre reçu. Le Riverside Inn il y a 2 semaines. Tu m'as dit que tu étais à une conférence à Boston. Mais voici un paiement d'hôtel dans le centre-ville, à 20 minutes de notre appartement. La voix de Marcus est restée assurée, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il étalait les preuves comme des cartes dans un jeu. Dois-je continuer? Sarah a attrapé le dossier de la chaise pour se soutenir. Tu as fouillé dans mes affaires? Je l'ai fait après avoir remarqué que ma femme portait un parfum qu'elle n'a jamais possédé, des robes que je n'ai jamais vues, et rentrait à la maison avec des taches de vin sur ses vêtements alors qu'elle est allergique au vin rouge. Marcus s'est levé pour lui faire face de l'autre côté de la table. Tu me mens depuis des mois, Sarah. Et honnêtement, c'est ce qui fait le plus mal. Non pas que tu aies trouvé quelqu'un d'autre, ni même la tromperie en elle-même, mais le fait que tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et que tu as menti. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Sarah. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est? Le calme prudent de Marcus s'est légèrement fissuré. Éclaire-moi. Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu as eu une liaison pendant que je jouais l'imbécile à la maison. Sarah s'est effondrée sur la chaise, le visage dans les mains. David et moi, c'est juste arrivé. Nous travaillions tard et il comprenait la pression que je subissais et tu étais toujours tellement occupé avec ta place d'associé. Ne fais pas ça. La voix de Marcus a tranché son explication comme un couteau. N'ose pas me blâmer pour tes choix. J'étais occupé à construire un avenir pour nous. J'ai obtenu cette place d'associé pour nous. Chaque nuit tardive, chaque projet stressant, c'était tout pour nous. Patricia s'est éclaircie la gorge doucement. Madame Chen, je pense qu'il serait utile que vous examiniez ces documents. Monsieur Chen demande le divorce pour cause d'adultère. Au vu des preuves, nous sommes convaincus que cela sera simple. La question maintenant est de savoir si vous voulez contester les termes ou négocier raisonnablement. Sarah a levé les yeux vers Patricia, les yeux cernés de rouge. Vous avez planifié ça. Vous vouliez que je rentre à la maison et que je voie ça. Vous vouliez m'humilier. Je voulais que tu vois la vérité, a corrigé Marcus. Pendant des mois, j'ai été dans le noir pendant que tu vivais une double vie.
Je voulais que tu fasses l'expérience de ce que ça fait de rentrer dans une situation et de réaliser que tout ce que tu pensais savoir était faux. Mais c'est cruel. Laisse-le. Marcus s'est rassis, soudain épuisé. Tu sais ce qui aurait été cruel, Sarah? Le découvrir après que nous ayons eu des enfants, après encore 5 ans de mariage, après que j'ai fait de toi la bénéficiaire de mon assurance vie, révisé mon testament et planifié notre retraite ensemble. Ceci. C'est moi te surprenant avant que tu ne puisses gaspiller encore plus de ma vie. Sarah pleurait plus fort maintenant, son maquillage coulant en traces sombres. Je t'aime, Marc. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Nous pouvons réparer ça. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Tu m'aimes? Marcus a laissé échapper un rire amer. Tu m'aimais tellement que tu as couché avec David pendant des mois. Tu m'aimais tellement que tu m'as menti en face tous les jours. Tu m'aimais tellement que tu as porté son eau de Cologne à la maison et que tu t'attendais à ce que je ne le remarque pas. Les gens font des erreurs. Les mariages survivent aux liaisons. Nous avons prononcé des vœux. Tu as brisé ces vœux. Marcus a sorti 3 autres reçus, les étalant sur la table. Pas une fois, pas 2 fois. C'est un schéma répétitif, Sarah. C'est un choix que tu as fait à plusieurs reprises, consciemment, tout en me trompant activement. Patricia est intervenue calmement. Madame Chen, je vais laisser ces documents préliminaires ici pour que vous les examiniez. Je vous suggère fortement de prendre votre propre représentant légal. Nous proposons un partage équitable des actifs en euros, une division 50.50 des comptes conjoints, l'appartement sera vendu et les bénéfices divisés, les biens propres conservés par les propriétaires d'origine. Étant donné les circonstances, Monsieur Chen est assez généreux. Généreux. Sarah a ri de manière hystérique. Il est en train de détruire notre mariage. Non, a dit Marcus doucement. Tu as fait ça. Je ne fais que l'officialiser. Sarah s'est levée brusquement, renversant sa chaise en arrière. Je ne signe rien. Tu ne peux pas me forcer à divorcer. En fait, a dit Patricia calmement. Dans cet état, le divorce ne nécessite pas le consentement des deux parties. Monsieur Chen peut déposer la demande indépendamment de votre coopération, mais il sera plus facile et moins coûteux pour vous deux si vous travaillez avec nous plutôt que contre nous. Sarah les a regardés tour à tour, la réalisation commençant à poindre que ce n'était pas un coup de bluff ou une tactique d'intimidation. C'était réel. Son mariage se terminait et elle ne pouvait pas manipuler ou s'expliquer pour s'en sortir. Où suis-je censé aller, a-t-elle chuchoté. Je t'ai réservé une chambre au Marriott en centre-ville, a dit Marcus, 2 semaines payées d'avance en euros. Tes affaires sont déjà emballées. Elles sont dans la chambre. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Tu as emballé mes affaires pendant que je planifiais cette embuscade? Oui, je voulais être efficace. Marcus s'est levé. Je ne te jette pas à la rue, Sarah. Mais je te demande de partir ce soir. C'est mon appartement maintenant. Tu obtiendras ta part quand nous aurons réglé cela, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu partes. La finalité dans sa voix a semblé briser quelque chose en Sarah. Elle s'est effondrée, sanglotant, toute sa colère se dissolvant dans le chagrin. S'il te plaît, Marc. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je vais rompre avec David. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pendant un moment, juste un moment, Marcus a senti sa résolution vaciller. C'était la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait aimée, qui se brisait devant lui. Une part de lui voulait la réconforter, arranger les choses, trouver un moyen de revenir en arrière. Mais ensuite, il s'est souvenu des mensonges, de la tromperie calculée, de la façon dont elle l'avait embrassé pour lui dire au revoir avant d'aller rejoindre un autre homme. Et il savait que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient pas être réparées. Tes valises sont dans la chambre, a-t-il répété. Prends-les et pars. L'appartement était trop calme. Marcus était assis sur le canapé alors que la lumière de l'aube filtrait par les fenêtres, portant toujours ses vêtements de la veille. La table à manger était maintenant débarrassée. Patricia l'avait aidé à ranger la vaisselle avant de partir, toujours très professionnelle. Les papiers de divorce étaient posés en une pile soignée sur la table basse. La ligne de signature de Sarah restait vierge. Elle était partie vers minuit, en larmes, épuisée, sa dignité brisée.
Elle avait traîné 2 valises jusqu'à l'ascenseur pendant que Marcus tenait la porte, refusant de le regarder, refusant de parler. Le dernier son avait été celui des portes de l'ascenseur se fermant, final et décisif comme un couvercle de cercueil. Maintenant, dans la lumière grise du matin, Marcus ne ressentait rien, ni satisfaction, ni chagrin, juste un vaste vide là où se trouvait cette année de mariage. Son téléphone a vibré. Un message de Patricia. « Comment tenez-vous le coup ? Je sais que la nuit dernière a été difficile, Marcus. Je vais bien. Merci d'avoir été là, Patricia. C'est pour ça que vous me payez. Mais sérieusement, prenez la journée pour assimiler. Ne prenez pas de décisions importantes. La paperasse attendra. » Il a posé le téléphone et a regardé autour de l'appartement. Tout était exactement comme Sarah l'avait laissé. Ses choix de décoration, ses préférences esthétiques, sa vision de leur vie ensemble. Des coussins dont il ne s'était jamais soucié. Des impressions d'art qu'elle avait sélectionnées. Même la machine à café en était une sur laquelle elle avait insisté. Un modèle italien sophistiqué qui nécessitait un tutoriel vidéo pour fonctionner. Ce n'était pas son espace. C'était le leur. Et le leur n'existait plus. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour. Espèce de salaud. La voix de David était tranchante, en colère. Sarah m'a appelé à 3:00 du matin, hystérique. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? Marcus a senti un calme étrange s'installer en lui. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai montré des preuves de sa liaison. J'ai demandé le divorce. Tu sais, des réactions normales quand on découvre que sa femme est infidèle. Elle a fait une erreur. Elle a fait 100 erreurs, et tu l'as aidé à les faire. Marcus s'est levé et a marché vers la fenêtre. Dis-moi quelque chose, David. T'a-t-elle parlé de moi? Quand vous étiez ensemble, mentionnait-elle son mari à la maison? Silence à l'autre bout du fil. Ou avez-vous tous les deux fait comme si je n'existais pas? Marcus a continué. C'était plus facile comme ça, n'est-ce pas? Juste deux personnes appréciant la compagnie de l'autre. Pas de conséquences, pas de complications. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. Mais voici ce qui est simple. Tu as poursuivi une femme mariée. Elle a menti à son mari. Vous avez tous les deux fait des choix et maintenant il y a des conséquences. Sarah est en train de perdre son mariage. Je te suggère de déterminer si elle en valait la peine. Nous sommes amoureux, a dit David. Mais il semblait incertain. Alors tu as obtenu ce que tu voulais. Félicitations. Elle est toute à toi maintenant. Marcus a raccroché. 3 heures plus tard, son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Marcus Chen, que se passe-t-il? Sarah vient de m'appeler, sanglotant à propos de papiers de divorce et d'avocat et du fait que tu l'as jeté dehors. Marcus a fermé les yeux. Bien sûr, Sarah avait appelé sa mère. Jouer la victime, chercher des alliés, contrôler le récit, même dans la défaite. Maman, a-t-elle mentionné la liaison? Silence. Quelle liaison? Celle qu'elle a depuis 4 mois. Celle sur laquelle elle a menti à plusieurs reprises. Celle dont j'ai des reçus d'hôtel et des additions de restaurants pour prouver. La voix de Marcus était fatiguée, mais ferme. Elle a été infidèle. Maman, ce n'est pas un malentendu ou une mauvaise passe. Elle a trahi notre mariage. Oh, mon chéri. Le ton de sa mère est passé instantanément de l'accusation à la sympathie. Je suis tellement désolé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que j'avais besoin de gérer ça à ma façon. Et je l'ai fait. Ils ont parlé pendant 1 heure. Sa mère alternait entre la fureur envers Sarah et l'inquiétude pour Marcus. Elle a proposé de venir rester avec lui pour l'aider à traverser cette épreuve, pour cuisiner et lui tenir compagnie. Marcus a décliné gentiment. Il avait besoin de s'asseoir avec ça, de le digérer seul. Au cours des jours suivants, la nouvelle s'est répandue. Des amis ont pris contact. Mal à l'aise et incertains sur la façon de réagir. Certains ont pris le parti de Sarah. Convaincus qu'il devait y avoir plus dans l'histoire. La plupart ont soutenu Marcus, surtout une fois que les preuves sont devenues claires.
Son meilleur ami Jake est venu avec de la bière et des pizzas, offrant sa solidarité et partageant des histoires de guerre de son propre divorce. La première semaine est la pire, a dit Jake, affalé sur le canapé. Tu remets tout en question. Tu te demandes si tu aurais dû essayer plus fort, te battre pour ça, aller en thérapie de couple, et puis tu te souviens pourquoi tu es parti. Tu te souviens des mensonges et de la trahison et de la personne qui t'a regardé dans les yeux et t'a trompé quotidiennement, et tu réalises que tu as fait le bon choix. Une semaine après cette nuit-là, l'avocat de Sarah a contacté Patricia. Sarah était prête à signer les papiers avec les conditions proposées. Pas de contestation, pas de combat. Elle voulait que ce soit fait rapidement et discrètement. Elle est probablement embarrassée, a dit Patricia au téléphone. Le bruit a couru dans son bureau. La femme de David l'a découvert. Oui, il était marié aussi, et apparemment il a fait toute une scène. La réputation professionnelle de Sarah en prend un coup. Marcus a ressenti un pincement de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais pas de la satisfaction non plus. Juste une reconnaissance lasque que toutes les personnes impliquées avaient perdu quelque chose. Finalisons cela, a-t-il dit. Les semaines suivantes sont passées dans un flou de paperasse et de logistique. L'appartement a été mis sur le marché. Marcus a trouvé un endroit plus petit à l'autre bout de la ville. Moderne, minimaliste, rien à voir avec la maison qu'il avait partagée avec Sarah. Il n'a presque rien gardé de leur ancienne vie commune. Un nouveau départ nécessitait de faire table rase. Le jour où le divorce a été finalisé, Marcus se tenait dans son nouvel appartement, des cartons encore non déballés autour de lui. Son téléphone a émis un bip avec un courrier électronique de Patricia. C'est officiel. Vous êtes un homme libre. Libre. Le mot semblait étrange. Pas joyeux, pas soulageant, juste différent. Ce soir-là, Jake l'a convaincu de sortir. Ils se sont retrouvés dans un bar du centre-ville, moderne et bruyant, plein de jeunes professionnels se détendant après le travail. Marcus se sentait très vieux parmi eux, comme s'il avait vieilli de plusieurs décennies en quelques mois seulement. Au nouveau départ a porté un toast Jake, levant sa bière. Marcus a trinqué, mais n'a pas fait écho au sentiment. Les nouveaux départs impliquaient de l'espoir, des possibilités, de l'excitation pour ce qui allait suivre. Il ne ressentait encore rien de tout cela. Ce qu'il ressentait était honnête, clair, libéré de toute tromperie. Tu as bien agi, a dit Jake. Sérieusement. Peu de gars l'auraient géré comme tu l'as fait. La plupart auraient simplement explosé ou se seraient effondrés. Tu as été chirurgical. Précis. Je suis architecte, a dit Marcus. Quand quelque chose est structurellement malsain, on n'essaie pas de le rafistoler. On le démolit et on construit quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce que tu vas construire maintenant? Marcus y a réfléchi. Sa carrière était solide. Sa place d'associé était florissante. Sa santé était bonne. Ses amitiés, les vraies qui ne dépendaient pas du fait de faire partie d'un couple, étaient intactes. Il avait des ressources en euros, du temps et la sagesse durement acquise de quelqu'un qui avait survécu à la trahison sans se perdre lui-même. Je ne sais pas encore, a-t-il admis. Mais quoi que ce soit, ce sera construit sur la vérité. Fini les façades. Fini d'ignorer les fissures. Plus tard, en rentrant chez lui à pied dans les rues de la ville, Marcus est passé devant un restaurant avec une terrasse. Un couple était assis à une table d'angle, se tenant la main, se penchant pour une conversation intime. Pendant un instant, il a ressenti le pincement aigu de la perte. Pas pour Sarah spécifiquement, mais pour ce qu'ils pensaient qu'ils avaient. Le partenariat, la confiance, les rêves partagés. Mais ensuite, il s'est souvenu de cette dernière nuit. Sarah passant la porte, confiante dans ses tromperies, seulement pour le trouver attendant avec Patricia et la vérité mise à nu. Le choc sur son visage quand elle a réalisé qu'il savait. Le moment où ses mensonges soigneusement construits se sont effondrés. Maintenant, ça ressemble exactement à ce que c'est, avait-il dit. Et c'était le cas. Plus de faux semblants. Plus de mensonges. Juste la réalité, claire et sans compromis. Marcus a continué à marcher, laissant le restaurant et le couple derrière lui. Quelque part devant, dans les pâtés de maisons sombres de la ville qui s'offraient à lui, se trouvait un avenir qu'il ne pouvait pas encore voir. Ce ne serait pas l'avenir qu'il avait planifié avec Sarah.
ce ne serait pas la vie à laquelle il s'était attendu, mais ce serait réel, et construit par lui seul sur des fondations d'honnêteté et de respect de soi. Certaines structures, une fois compromises, devaient être abattues. La question n'était pas de savoir s'il fallait les démolir. C'était ce que vous alliez construire à leur place. Marcus était prêt à le découvrir.